Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. La coexistence des écoles bouddhistes chinoises. Par leurs commentaires et en y ajoutant le développement des 5 lignées et des 7 branches de l'école Chan, ces éminents maîtres du passé ont ouvert une autre sorte de raccourci de langage pour exprimer l'ultime vérité. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que les patriarches ont offert les vérités des sutras aux hommes de la société de manière compréhensible, même par les enfants et les personnes âgées. Prenons par exemple Maître Zhiyi, comme il a prêché le sutra du lotus sur le mont Tiantai, son école est connue sous le nom de Tiantai ou Fahua. Maître Xianshu insista sur le sutra de l'ornementation fleurie et son école portait le nom Huayuan ou Xianshu. C'est ainsi que se développèrent de nombreuses écoles bouddhistes portant le nom de leur fondateur ou du lieu du monastère où elles enseignaient. Beaucoup d'écoles ont aussi des noms différents. L'école Jingtu s'appelle aussi l'école du lotus, l'école de la pureté, l'école de la récitation du nom de Bouddha, etc. L'école des 3 traités s'appelle aussi l'école de vacuité, l'école de la foi, l'école Faxiang, qui se nomme aussi conscience unique ou cœur unique. Si nombreuses sont-elles, elles ne se font pas la guerre. Il en va de même pour exprimer notre nature intrinsèque. Le bouddhisme parle de Tathagata Garbha, ultime vérité, nature propre, apparente réelle, etc. En dépit des différences d'appellation, il n'y a jamais eu de sentiment de discorde ni de critique. Bouddha lui-même porte 10 noms reflétant ses différentes qualités. Dans le passé, les lettrés avaient aussi un nom d'étude, un nom de courtoisie, un titre, un pseudonyme. De nos jours encore, nombreux sont ceux qui ont aussi des surnoms ou des noms alternatifs qui, en réalité, désignent tous la même personne. Pour promouvoir le bouddhisme humaniste, nous avons besoin de tous les bouddhismes du monde, car il faut savoir qu'ainsi est l'intention première de Bouddha. En acceptant l'expression « bouddhisme humanisme », nous avons déjà contribué diligemment à la propagation du bouddhisme dans l'avenir. Il ne faut surtout pas penser que l'appellation « bouddhisme humaniste » est chose incorrecte et ainsi détruire brutalement le sort et la descendance du bouddhisme.